Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour parler un peu de la SVOD, donc du service de vidéo à la demande, qui est en fait un anglicisme pour service de video on demand. On va peut-être commencer par un petit historique de comment est-ce que la SVOD a été créée et où est-ce qu'elle en est arrivée aujourd'hui. Et puis après on va discuter très rapidement du monopole qu'avait Netflix et qui risque aujourd'hui de perdre. Netflix existe depuis 1997, mais ne lance son service de vidéo à la demande qu'en 2007. C'est donc un secteur vraiment naissant qui n'a qu'une dizaine d'années. La SVOD est donc un service qui fonctionne par un abonnement généralement mensuel. On s'abonne à une entreprise qui nous fournit un catalogue de films et ou de séries disponibles en illimité pendant la durée de l'abonnement. À peu près à la même période, Amazon Video est créé avec le même objectif et un catalogue analogue. Avec les années, Netflix prend de plus en plus de poids face à son concurrent et aujourd'hui, Netflix compte un peu moins de 160 millions d'abonnés pour 40 millions chez Amazon Video. Netflix a donc toujours un certain monopole sur les utilisateurs de SVOD. On retrouve d'autres hébergeurs comme HBO Now qui reprend les programmes de la chaîne de télévision, notamment les gros succès tels que Game of Thrones et Big Little Lies. La chronologie des médias est la règle définissant l'ordre et les délais dans lesquels les diverses exploitations d'une œuvre cinématographique peuvent intervenir. Cette réglementation a essentiellement pour but la sauvegarde de l'exploitation en salle des films. Ce n'est en effet qu'après une durée déterminée que les autres formes d'exploitation, comme la vidéo ou la télévision, sont autorisées. Aucun autre pays n'a adopté une réglementation nationale de chronologie des médias. Celle-ci passe le plus souvent et plus simplement par des contrats entre les différents intéressés pour chacun des films. Ce système plus libéral est notamment celui en vigueur aux États-Unis. En France, la chronologie est changée à compter de janvier de cette année. Après de nombreux débats avec Netflix, elle est à présent comme ceci. On comprend alors qu'en France, Netflix avait déjà quelques soucis du point de vue des films que la plateforme pouvait diffuser. Car comme on a pu le voir, la plateforme peut avoir des soucis pour diffuser des films sortis récemment. C'est pour cela que par exemple, on ne peut pas avoir des films sortis en 2018 sur la plateforme aujourd'hui. Tout ce fragile écosystème a été remis en cause lorsque Disney et Apple ont annoncé tous deux le lancement de leur propre plateforme de SVOD en 2017, qui seront inaugurées en novembre de cette année. Du côté de chez Disney, retrait de tous leurs programmes des autres plateformes au profit de Disney+, et cela comprend toutes leurs licences, donc tous les Marvel, les Star Wars et bien sûr les classiques Disney et Pixar, ainsi que de nouvelles séries originales produites par la plateforme Disney+, autour de personnages comme Loki, Wanda et Vision ou encore Bucky et Falcon. Chez Apple, l'idée était de signer de gros noms, une série avec Steve Carell, Jennifer Aniston et Reese Witherspoon, des programmes signés Steven Spielberg, des programmes de télé-réalité, la version sérielle du Carpool Karaoke de James Corden, qui est déjà millionnaire en vues sur YouTube. En France, on a évidemment les services de VOD de Canal+, mais depuis peu, une volonté de concurrencer Netflix avec les couleurs tricolores se fait sentir. L'autorité de la concurrence est une autorité administrative indépendante française qui est censée lutter contre les pratiques anticoncurrentielles et qui doit aussi étudier le fonctionnement des marchés. En France, cette autorité a autorisé la nouvelle plateforme de vidéo sur abonnement, donc de SVOD, qui est Salto, et qui est portée par France Télévisions, TF1 et M6, c'est-à-dire toutes les plus grosses chaînes françaises. Le lancement commercial est prévu au premier trimestre 2020, ce qui veut dire que, entre la fin de cette année et le début de l'année prochaine, on va se retrouver avec de multitudes de services de SVOD en plus. Tout cela pour dire que le monopole que Netflix avait réussi à accumuler en une décennie est sur le déclin. Son apogée touche à sa fin. Ce que ça veut dire pour nous, déjà on risque de devoir s'abonner à une dizaine de services de VOD pour avoir un catalogue qui ressemble à peu près à ce que Netflix pouvait offrir au départ. Ça veut en gros dire que la plupart des gens retourneront au streaming illégal, ne trouvant plus leur compte ni à la télé où les programmes intéressants sont difficiles d'accès, truffés de pubs et pour la plupart du temps rares, ni sur les sites de streaming légaux devenus trop onéreux. Comptez 10 € à peu près pour un abonnement classique à un service de SVOD, ça fait quand même au moins 50 € par mois si on veut avoir accès à peu près tout. Donc cette vidéo qui est un peu plus courte que ce que je fais d'habitude, c'est vraiment juste un point sur le monopole que Netflix pouvait avoir sur la SVOD et sur toutes les nouvelles plateformes qui arrivent. Et puis voilà, je vous retrouve très vite sur 6 de Movies, n'oubliez pas de suivre la page sur Instagram, il y a un contenu totalement différent là-bas. Et puis normalement tous les vendredis à 20 h, on a une nouvelle vidéo sur la chaîne. À bientôt.